Si tu veux apprendre à te connaître davantage, écoute cette vidéo. Je vous amène à faire un exercice pour comprendre l'évolution de vos intérêts à travers vos périodes de vie. C'est un genre d'exercice qu'on fait en orientation professionnelle pour voir vraiment les liens entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. L'idée, c'est de comprendre les liens entre ces intérêts-là, entre vos intérêts, par exemple, de l'enfance, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, pour, après ça, trouver un métier qui vous convient. Dans le cas présent, je vous amène à pouvoir trouver vos passions. Alors, pour l'exercice, j'ai divisé 3 périodes dans votre vie, c'est-à-dire votre enfance, disons de 6 à 12 ans, votre adolescence de 12 à 18 ans et 18 ans et plus. L'exercice consiste à lister tous les intérêts que vous avez et que vous aviez, par exemple, durant votre enfance. Alors, vous listez dans un tableau qui ressemble à celui-ci tous les intérêts que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Alors, vous les listez, vous écrivez à côté ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas de l'intérêt. Par exemple, dans le cas présent, j'ai listé l'intérêt de faire du vélo. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup de faire du vélo. Alors, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas de ce passe-temps-là. Vous pouvez aussi lister toutes les matières scolaires que vous aimiez. Qu'est-ce que vous aimiez dans ces matières scolaires-là? Vos passe-temps. Tout ce qui était dans votre vie à ce moment-là peut avoir une importance. Par exemple, du côté, dans mon cas, l'enseignement a été un intérêt durant mon enfance, qui s'est poursuivi durant l'adolescence, qui s'est poursuivi à l'âge adulte, jusqu'à temps que je me rende compte que ce n'était pas ma voie destinée pour, par exemple, être devant une classe. Alors, j'ai quitté l'enseignement, j'avais à peu près 22 ans, et aujourd'hui, bien, je fais certaines vidéos pour enseigner d'autres choses. Alors, c'est un intérêt qui est resté de l'enfance à l'âge adulte. Je vous amène aussi à faire l'exercice pour la période de votre adolescence, c'est-à-dire 12 à 18 ans, les âges importent peu. Vous faites le même tableau, vous faites la même chose, vous listez vos intérêts et vous vous posez la question qu'est-ce que vous aimiez et qu'est-ce que vous n'aimiez pas de cet intérêt-là. Tout ça dans l'objectif de faire des liens, un petit peu comme ce que je vous expliquais tantôt avec l'enseignement. L'enseignement, je voulais être enseignant quand j'étais jeune, durant l'adolescence, c'est quelque chose que j'aimais. Et durant l'âge adulte, c'est quelque chose que je ne voulais plus faire en tant que métier, mais c'est toujours quelque chose que j'aimais faire pour transmettre des connaissances, que ce soit par exemple sur les armures médiévales, quand j'allais devant des classes avec mes armures, ben je m'amusais à transmettre mes connaissances. Alors, c'est ce genre de lien-là que je vous invite à faire pour mieux comprendre l'évolution de vos intérêts. Vous pouvez avoir aussi également certains intérêts qui, vous allez peut-être le remarquer, vous avez un intérêt X durant l'enfance, cet intérêt-là disparaît et réapparaît à l'âge adulte. Dans mon cas, j'aimais beaucoup l'astronomie étant enfant. Cet intérêt-là est presque disparu durant mon adolescence. Je l'ai redécouvert quand j'étais au cégep dans un cours d'astronomie. Et aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est une des 3 passions de ma vie. Alors, je vous invite aussi à faire cet exercice-là. Ça peut vous prendre quand même beaucoup de temps. C'est pas un exercice qui est nécessairement facile à faire. C'est un exercice qui peut prendre plusieurs heures. C'est un exercice qui est quand même assez complexe. Mais je vous invite à le faire également pour vos valeurs, c'est-à-dire ce qui est important pour vous et vos aptitudes. Alors, ce dans quoi vous êtes bon. Je vous donne un autre exemple pour ce qui est des intérêts qui peuvent évoluer dans le temps. Par exemple, bon, quand j'étais adolescent, j'avais fait une vidéo en secondaire 5, bon, le thème est plus ou moins important, mais j'avais aimé faire ce vidéo-là. Cet intérêt-là est revenu lorsque j'ai fini mon bac à l'université avec un de mes amis et on faisait des vidéos qui étaient plus humoristiques dans le temps.
Et aujourd'hui, je continue à faire des vidéos. En fait, je conjugue deux choses, c'est-à-dire l'enseignement, les vidéos, mes passions, je mets tout ça ensemble. Si vous arrivez à mettre plusieurs intérêts ensemble, ça peut vous donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler votre passion. Dites-moi si cette vidéo-là vous a été utile et s'il y a des éléments que vous voulez que je spécifie dans l'exercice que je vous propose.